cadeau bonus. Allez hop, ouais, tu pourras venir nous voir dans la loge pendant la tournée de la Starac. Ouais, quand on sera à Bercy. Voilà. Hop, là, tu viendras voir dans ma loge. Tu rencontreras Jennifer, Patrice, Jessica, Karine, Jennifer. Évidemment. Et on s'est dit, maintenant que c'est la deuxième partie, pour cette deuxième partie de ce 2 décembre, on revient donc sur Jean Pascal, mais cette fois-ci avec le fameux top 5, les 5 meilleurs moments de Jean Pascal à la Starac saison 1. C'est parti. En 5, évidemment, Jean Pascal qui tombe la chemise avec le groupe Zebda. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur. Des phases de stalagmites, de jolies filles, des fêtes d'acné, en un mot la famille. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur. Et qui voulait pas payer l'entrée 30 balles trop cher. On t'envahit la scène, on t'envahit la salle, et y a là des bandits qui ont des têtes de cailloux. Ceux qui ont des sentiments autant que les voyous attendent qu'on allume un méchant boucan et que surgissent de la scène des volcans. Tombez là, moi j'ai... Évidemment, la chanson, c'est pas son fort, hein, la chanson, c'est plutôt la comédie, évidemment, je vous rappelle qu'il a joué, bien sûr, dans la série Section de recherche. Il jouait le rôle d'un gendarme, donc Section de recherche. Évidemment, et toute la série, bien sûr, Section de recherche, est à retrouver en replay sur TF1+, évidemment, et même, comme pour la Starac, sur un canal 24/24, évidemment, vous retrouvez donc Jean Pascal, donc Section de recherche sur TF1+. Allez, on va passer tout de suite, après l'entendre chanter Tomber la chemise, pour le prime de Noël à la Starac, avec Nikos, Olivia, Jennifer, Karine. On retrouve maintenant un duo entre Jean Pascal avec... Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les trouvailles de l'amitié. T'as pas changé? Qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi? Tu fais médecin? Et toi, JP? Tu te bats toujours pour rien? Hey! On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. Une des chansons les plus cultes de la Starac, évidemment la fameuse Place des Grands Hommes de Patrick Bruel, évidemment qui était là. Également pour fêter Noël 2000-2001 avec JP. Attends, voilà, je recale. JP. Connu les marées hautes et les marées basses. Comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. Comme vous. Voilà, merci Jenny, merci JP. Allez, un petit coup de... Et toi, Patrice, qui ambitionnait simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Ah là, on retrouve les vieilles images de Patrice McTav, évidemment, à la Starac en même temps. Ça fait des moments de nostalgie avec ces chansons, le top 5 des 5 meilleurs moments de Jean Pascal à la Starac 1 avec Patrice, Karine, Jessica, Mario, Olivia. Dans la vitrine, je vois reflet une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. Ah oui, il avait une belle voix, Patrice. Voilà. Ouais, 25 ans plus tard, bam, il critique sur la Starac. C'est dingue, il a changé. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra
Jean Pascal avec la célèbre chanson sur Brigitte Bardot, évidemment. Allez, JP, Brigitte Bardot, bébé. Évidemment. Ah là là, une chanson sur Brigitte Bardot. Ah oui. Initial bébé. Serge Gainsbourg. Pardon, je m'égare un peu. Voilà. Alors, vous avez remarqué évidemment que mon calendrier est toujours là, qui cache derrière évidemment le Starman, évidemment, ma petite guirlande lumineuse avec les petites boules de lumière que j'ai mis évidemment devant et un peu ici, vous voyez. Et on va bientôt passer à la chanson numéro 2, le numéro 2 de la chanson de Jean Pascal, c'est meilleure chanson à la Starac. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine. Évidemment, le séducteur Jean-Pascal Lacoste avec bien sûr le titre J'aime les filles de Jacques Dutronc, qui a été repris à la Star Academy avec le Stanislas. Il y a à peu près 3 ou 4 ans. Travaille à la chaîne, Mais c'était avec une autre chanson. C'était avec le piège à filles, un piège tabou qui fait crack boum hu. C'était le premier prime, le retour de la Starac. les filles, alors j'aime les filles, à papa, j'aime les filles, de l'autre, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de Mégère, j'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève, j'aime les filles qui vont camper, si vous êtes comme ça. Ah là là. Le séducteur Jean-Pascal, je vous rappelle que Jean-Pascal est marié et il a 2 enfants. Évidemment, on peut également retrouver Jean-Pascal donc dans l'émission Le Cerveau sur W9 et sur M6 Plus, évidemment, à l'époque où il faisait l'émission du colis. Eh ben tiens, un duo avec Jennifer, mais c'est pas le duo qu'on espérait, c'était pas parole-parole, mais c'était le duo Jenny et JP sur C'est pourquoi je suis venue de ce bâtiment à plonger mon regard dans le temps et t'aimer une vie entière au moins. Tu es certaine de C'est bien, tu as roulé sa perle sur ma peau. Elle a fait vite ce rythme nouveau et a bougé tout
On va continuer encore un tout petit peu, voilà. On fait la partie bonus, avec donc ce fameux top 5, évidemment. Une petite sélection des 5 meilleurs moments de Jean-Pascal, évidemment, à la Starac, sur les primes de la Starac. Et on va vous mettre un petit extrait de l'émission de Faustine Bollaert sur France 2, évidemment. Ça commence aujourd'hui, évidemment. Et, petite précision, évidemment, Jean-Pascal a dernièrement participé au grand retour de l'émission Ça se discute, animée par Estelle Denis sur RMC Story. Non, RMC, sur le numéro 25 de la TNT. RMC Live, voilà, RMC Live. Voilà, c'est tous les mercredis sur RMC Live, donc canal 25 de la TNT, les émissions de Ça se discute. Voilà. Et donc Jean-Pascal a participé à un des premiers numéros de la nouvelle version de Ça se discute avec Estelle Denis. Mais là, on retrouve Faustine Bollaert pour l'interview de Jean-Pascal. C'était il y a à peu près 6 ans. Alors, il y a madame au dernier. Je m'en souviens. C'est vrai, vous en souvenez. Je me rappelle qu'elle t'emmerde à Paris, on va peut-être pas la chanter. Ça donnait ça à l'époque. Et la mettre. Je suis un agitateur, un provocateur. Une émission, bien sûr, qui parle des inconnus qui passent à la télé et que toute leur vie a changé, évidemment. Et la vie de Jean-Pascal a beaucoup changé. C'est véridique. Un quart Mais d'heure. qui est venu un moment à la sortie, c'est qu'on s'est rendu compte de votre Moi je vais popularité. faire les langues, toi tu vas faire la musique. J'ai arnaqué tout le monde, Axel. Mais qui est venu vous tendre la main en disant et si on faisait vraiment un petit coup. Pascal Nègre, c'est l'ancien patron d'Universal, D'accord. qui à ma sortie du château est venu me voir, il me dit écoute, Il y a un on personnage. va faire un titre, on va faire un truc autour de toi, un truc rigolo. On prend plein la figure, on sort d'Astarac, on se dit oulala, on ressort au boudin, on n'avait vu personne pendant 11 semaines. Je dis ok, on sait pas trop où on va et ce qu'on fait. Et au final, je suis très fier d'avoir fait ça, c'est marrant quoi. Mais vous avez fait un album? 2 albums, ouais. Alors moi je me souviens de l'agitateur, mais Ouais. je me souviens de rien d'autre. Les Donc albums, vous avez chanté au moins 20 chansons quoi. ouais, même un peu plus, parce qu'après en tournée, ouais, j'allais pas faire 20 fois l'agitateur, ou alors ça aurait été encore une grosse arnaque. Hein, Vous avez fait une tournée? J'ai fait une tournée tout seul, ouais. Vous avez fait une tournée? Mais il n'y avait pas que du... J'adore. Toi Non, pour moi vous êtes un comédien dans l'âme, pour moi. Oh, Mais c'est vrai qu'un mais oui. chanteur... C'est un one-man show en fait. Non mais c'est ça, C'était mais... ça aussi. C'était plus. Parce que j'amusais aussi les gens Ah, qui bah, c'est reprenaient ça. des chansons, on avait écrit des chansons aussi pour moi. Mais c'était surtout une rencontre avec le public. Avec le public de la du Star partage. Academy. Moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime voir, voilà, comme on est tous là aujourd'hui, c'est de partager, de rigoler. Je crois que c'est ça aujourd'hui la Je vie. pense même quoi. que ça va au-delà de ça. C'est que alors, je suis pas tout à fait d'accord. Bon, on passe le petit côté psy. Et oui, il a sorti 2 albums. Voilà, donc je crois que j'avais acheté au moins 2 autres singles. J'avais acheté le single L'Agitateur. J'avais aussi... Ah, mais j'avais acheté l'album de Jean-Pascal en format cassette audio. Voilà. Je me rappelle de la chanson Rue de la Liberté de Jean-Pascal. Ou encore la chanson Con. La chanson qu'on a dans la tête. C'est la chanson qu'on chante à tue-tête. C'est la chanson qu'on entend partout. C'est la chanson qu'on... Ah oui, c'est tout. Voilà. Donc 2 albums, la télé évidemment avec sessions de recherche, quelques passages dans l'émission Vous avez un colis, et ensuite voilà, des petites apparitions dans les primes anniversaires de la Starac. Et il est venu donc l'année dernière déguisé en cow-boy à facettes. Évidemment, allez. À force Alors, avec la tournée, l'album qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. 2 millions Et non, je d'exemplaires. serai rentier. Je serai rentier si ça va être. Mais au début, on signe un contrat où il y a une énorme partie qui va aux auteurs, à Universal, mais c'est une contrepartie pour nous ouvrir des portes pour pouvoir travailler après. Donc, oui, on gagne un peu de sous, surtout quand on a. Moi, je suis rentré, j'avais le franc. Je suis ressorti de là, j'avais l'euro. Donc, quand vous avez 23 ans et que vous dites à vos parents, je voudrais 50 francs pour sortir samedi soir, 8 euros, et qu'on fait la soirée et que quand vous sortez de là, vous avez, je dis n'importe quoi, 50 000 euros sur le compte bancaire, on est un petit peu déboussolé parce que les gens ne font pas le distinguo. Et on a à 23 ans, oui, c'est. Vous avez c'est flambé un l'argent. peu?
Ah, mais moi j'ai tout cramé, moi. Mais j'ai rendu Ça parle à Wilfried, hein. C'est votre point commun avec Wilfried, hein. T'as fait plaisir à tes amis, moi j'ai fait plaisir à mes amis, C'est ça. j'ai donné le sourire à des copains. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens autour. Ouais. Voilà. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Non. Mais Mais j'ai tu rendu des gens. rencontres d'ailleurs. Exactement. Mes parents, inviter ses parents au restaurant, leur payer des vacances. Ouais, ça C'est fait des choses. plaisir. Pour moi, c'est des dépenses. Il n'y a pas de dépenses. Bon, voilà, donc c'est un petit bonus un peu blablabla, mais c'est intéressant de savoir ce qu'a vécu Jean-Pascal à l'époque, après la Starac. J'ai vécu, on va dire, pendant 5 ans, comme un roi. C'est-à-dire, je me suis fait plaisir. Et puis, je regrette rien. C'est vrai que vous aviez 20 ans, vous étiez tellement jeune pour Ah vivre ouais, cette ouais. immense notoriété, hein. C'est J'ai eu incroyable. l'occasion de vous suivre en tant que journaliste à l'époque. Je crois qu'on ne se Absolument. rend pas compte, en effet, de la notoriété autour de lui, autour de Jennifer, autour de Karine, je crois, autour de plein de gens à Ouais, l'époque. c'était fou. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas vous déplacer dans la rue, c'était des émeutes, Oui. des gens qui couraient après les voitures. Enfin, c'était vraiment, ça pouvait même être psychologiquement un peu difficile à gérer, tout d'un coup de se dire, c'est quoi ma vie en fait maintenant? Il n'y a pas, je pense, de stabilité. Il y a un moment où on décolle un peu. Hein. Moi, j'ai des copains qui m'ont recadré parce qu'il y a un moment où j'ai un peu pété les plombs pendant quelques temps. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, il y a peut-être moins de monde, il y a peut-être moins de bazar. À l'époque où il n'y a pas encore les réseaux sociaux, voilà. On n'a pas les moyens de savoir ce que font les célébrités après. Et donc ça a été une très belle période de votre carrière, Super, ouais. qui vous correspondait, je trouve, parfaitement. Mm. Et après, il y a eu quand ça s'est arrêté, ça a été Alors un après, peu moi, plus j'ai, compliqué. alors dans ma vie privée, j'ai divorcé, etc. Ouais. Donc j'ai dû faire des choix. Ouais. Est-ce que je vais à Paris avec mes enfants? Attends, ils ont parlé de quoi là? Et tout d'un coup de se dire, c'est quoi ma vie en fait maintenant? Il n'y a pas, je pense, de stabilité. Il y a un moment où on décolle un peu. Hein. Moi, j'ai des copains qui m'ont recadré parce qu'il y a un moment où j'ai un peu pété les plombs pendant quelques temps. Mais si on n'a pas, je pense, de stabilité familiale, des bases solides, Ouais. ça peut être dangereux. Ça Parce peut qu'il y a être- le bon côté de la notoriété. Mais il faut savoir que les gens que vous aiment, il y en a autant qui vous détestent. Il y a eu section de recherche après. Pendant combien de temps vous avez été Alors j'ai comédien? fait ça 7 ans, j'ai fait un peu plus de 130 7 épisodes. ans. Ouais. Ah oui, donc ça a été une très belle période de votre carrière, Super, ouais. qui vous correspondait, je trouve. 7 ans, 7 saisons de recherche, donc à peu près 70 épisodes, un peu plus de 70 épisodes je crois. Ou j'en fais un peu trop là. J'en fais peut-être un peu trop là. J'en mets 10 par saison. Comme c'est une série policière, je pense qu'ils en ont tourné une cinquantaine, au moins. Re-rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe divinement bien. D'accord, on Et l'embrasse. je lui fais de grosses bises d'ailleurs, on se marie très vite. Ah, vous allez vous marier? Oh oui, 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 oui. Ah, mais Bon, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans, c'est ça? Hein, l'émission c'était il y a 6 ans évidemment. Il s'est marié, je vous rappelle, avec un membre de la famille de Sylvie Tellier, voilà, pour tout vous dire. Voilà, c'est une Tellier. Voilà, et donc il y a eu un petit chamboulement avec Sylvie Tellier, voilà, de dire que sa fille, dis donc Sylvie, je vais me marier avec Jean-Pascal là, de la Starac. Si, qu'est-ce qu'on a besoin? Aujourd'hui, j'ai ma petite maison, je paye mon loyer normalement, je fais mes courses. On a tout à la maison, les enfants ont leur vélo, il manque de rien. Donc au final, j'ai pas besoin de fortune pour vivre. Je vis comme tout le monde. Il y a des fois, des mois où on se dit merde, ce mois-ci, c'est peut-être un peu juste. J'ai une vie tout à fait normale en fait. Mais c'est ça aussi que les gens se rendent pas compte. Ils croient que parce qu'on fait de la télé, on est riche. Non, mais c'est Ça n'existe pas. Voilà, avec Jean-Pascal. Et bien maintenant, je peux vous dire qu'on va qu'on va s'arrêter là, bien sûr, hein, que vous pouvez vous abonner à ma chaîne évidemment pour voir toutes mes vidéos où je parle de la Starac, des 2-3 dernières saisons. Abonnez-vous, la coche, les commentaires, les petits pouces, évidemment, et on se retrouve pour le 3 janvier, que je vais tourner tout de suite après, où je vais parler de quelqu'un d'autre. Il faudrait qu'on se retrouve demain pour savoir de qui je veux parler. Toujours avec Star à domicile, Flavie Flamand, année 2000, une vedette, à vous de deviner. A plus tard, bye.